Les amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. J'ai décidé de la faire pour vous répondre, notamment pour répondre aux questions que vous m'avez posées suite à l'accident du pilote de Formule 1 Romain Grosjean sur le Grand Prix de Bahreïn. Alors, j'ai sélectionné les questions les plus récurrentes, notamment, je suis désolé si je ne peux pas répondre à toutes vos questions, sinon j'aurais dû faire une vidéo de beaucoup trop longue. Alors, la question qui revenait le plus souvent était c'est impossible que Romain ait encaissé 53G, c'est du mytho, etc., etc. Alors, il faut savoir que c'est vrai et faux. Pourquoi? Parce que Romain, oui, a encaissé ces 53G, mais Romain les a encaissés sur une période qui est très très courte, sur un laps de temps très court, d'accord. Ensuite, cette énergie a été dispersée sur la voiture, sur le rail de sécurité. C'est notamment pour ça que les deux rails s'écartent. Romain donne un impact à 216 km/h sur le rail, le point d'impact. Ensuite, Romain encaisse l'énergie de 53G, mais instantanément sur un pic, imaginons qui monte et qui redescend aussitôt. L'énergie est ensuite absorbée par le rail qui, au vu du choc qui est très important de ces fameux 53G, s'ouvre, du moins s'écarte, parce que c'est deux rails en réalité qui s'écartent. La voiture ensuite s'ouvre en deux, la cellule ou le cockpit, vous l'appelez comme vous voulez, c'est soit la cellule, soit le cockpit du pilote qui se scinde en deux, qui s'ouvre en deux, dû aussi, encore une fois de plus, à cette force qui est à cet impact qui est trop énorme, absorbé aussi et redispersé. Et ensuite, voilà, la partie cellule survie du pilote qui traverse le rail. Alors, on va parler ici du halo. Le halo est cette espèce de fronde qu'on voit à l'avant de la voiture et qui passe aux deux extrémités du pilote, qui permet de sauver la tête, le crâne et la vie du pilote, associé au système HANS. Le système HANS est un système qu'on voit souvent sur les épaules du pilote qui sont clipsées au casque du pilote. Ça protège le cou du pilote et ça évite d'avoir le cou du lapin, notamment. Le pilote étant assis, avec une ceinture de sécurité de 6 points qu'on appelle un harnais qui passe entre les jambes, qui plaque le ventre, le bassin du pilote à la voiture, du moins au châssis, au siège, et qui passe entre les deux épaules du pilote. C'est un harnais 6 points. Il faut savoir qu'une fois que Romain a traversé le rail, le réservoir, du moins les durées du réservoir sont sorties. Il y a dû avoir une étincelle forcément à cet impact-là sur un rail métallique. Le réservoir s'est ouvert un petit peu et c'est ce qui a déclenché cet incendie. Donc Romain, ne voyant absolument rien, étant dans les flammes, avait que quelques secondes pour décider ce qu'il allait faire. Donc instinctivement, sans rien voir, a posé ses mains sur notamment son ventre, tourner la sécurité de ceinture d'un quart de tour pour se libérer, enlever son volant, enlever la coque qui entoure ses épaules, auquel sans faire tout ça il n'aurait pas pu s'extraire de son véhicule, tout ça encore une fois sans rien voir parce qu'il y avait les flammes, et tout ça en une fraction de même pas en une minute. Voilà, je pose ma main sur mon ventre, je clipse, j'enlève mon volant, j'enlève la coque et je sors de la voiture, tout ça sans rien voir parce qu'il y a les flammes qui sont autour de moi. Je pose mes mains sur le rail de sécurité hyper brûlant, je me brûle les mains, je passe par-dessus, je me fais aider par le pilote de la Medical Car qui par là même s'est brûlé un petit peu le visage parce que lui n'avait pas de casque intégral, et je m'extrais de tout ça, des flammes en quelques secondes. Il faut savoir qu'on fait des entraînements aussi, on répète les entrées, les sorties de la voiture, les entrées, les sorties, pour se détacher le plus rapidement possible en cas d'accident. Je tiens à préciser que sans une préparation physique d'athlète de haut niveau, ni une préparation mentale, monsieur lambda ne
peut pas tenir comme Romain. Ça veut dire que vous n'êtes pas entraîné, il vous arrive la même chose que Romain, vous tombez dans les vapes et puis vous mourrez carbonisé notamment parce que la combinaison du pilote, le casque, les gants et ce qu'on a en dessous, sachant on va appeler ça un pyjama pour imager la chose, on a un pyjama anti-feu qu'on met chaussettes, pantalon, haut avec un col roulé, plus la combinaison, plus les gants, les chaussures, la cagoule et le casque font qu'on peut tenir à peu près 40 secondes maximum sous les flammes. Si même avec ça, vous seriez tombé dans les pommes et on ne vous aurait pas secouru. Sachant, si on vous aurait secouru, mais vous voyez bien que quand on voit à gauche de l'image, on a un pompier qui met de l'extincteur, mais en étant beaucoup trop loin des flammes, on peut imaginer qu'il y avait une forte chaleur, mais même avec sa combinaison de pilote, il n'a pas osé aller vers le pilote pour l'aider. Ça, pour moi, c'est inadmissible, excusez-moi, mais ça ne passe pas. Deuxièmement, on voit un autre pompier qui traverse le circuit, qui traverse la route, je dirais, pour aller aider. Ensuite, qui n'arrive pas à déclipser son extincteur, donc il perd déjà au moins une seconde ou deux, parce que c'est le pilote de la medical car qui est venu l'aider à dégoupiller l'extincteur. Donc on perd énormément de temps. Il faut savoir aussi que sur des courses américaines notamment, les équipes de pompiers de medical car sont les mêmes et suivent le championnat course par course, sont entraînés, payés et sont là tout au long de la saison. Ce ne sont pas des bénévoles comme sur les courses de Formule 1. Je pense qu'il faudrait notamment revoir ce système-là et professionnaliser ces gens-là, sachant qu'aujourd'hui, les plus professionnels sur le championnat de Formule 1 sont les bénévoles de Monaco qui sont entraînés et hyper professionnels. On a notamment des décès avant le système de Hans en F2 en 2009 et en 2015 en IndyCar avec le pilote Justin Wilson. On a aussi Jules Bianchi qui est décédé sur un Grand Prix parce qu'il était passé sous un engin, un Caterpillar, je dirais, un engin pour enlever les Formule 1 à très grande vitesse. Et si lui, il avait eu le Hans, il aurait été sauvé, notamment. Donc, du coup, la FIA a testé plusieurs équipements qui pouvaient potentiellement sauver le pilote en cas d'accident. Et se sont dit, on va reprendre à peu près 21 accidents qui ont survenu depuis les années 90, qui sont survenus, depuis les années 90, et les angles de choc différents pour voir ce qu'ils allaient sélectionner comme un nouveau équipement pour sauver le pilote. On avait notamment à l'époque, avant le halo, l'aéroscreen qui avait notamment été développé, je crois, par Red Bull à l'époque pour montrer un peu son efficacité, une espèce de bulle de verre qui passait autour, mais bon, qui n'avait pas été retenu. Je tiens à préciser, voilà, c'est un sport de haut niveau qui est dangereux, avec des pilotes, faut savoir qu'on est aussi très très bien entraîné physiquement. Souvent les gens qui me disent, oui, mais tu fais autant de sport, ça ne sert à rien. Voilà, vous avez la preuve aujourd'hui que tout le sport, la préparation physique, mentale et tout sert justement à ces choses-là qui peuvent arriver. Je vous réponds à ces questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'essaie d'être le moins long possible, de faire une vidéo de moins de 10 minutes. Je vais vous mettre quelques photos aussi pour que vous voyez le halo après son impact dans l'état auquel il a été. Je vous souhaite une bonne vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.